Bonjour à tous. Et pour cette sixième ronde au Blitz Society, je joue contre Yacine 2020. Allez, ça part. Et il joue D4, cavalier F6, C4. Oh, bah c'est une bonne nouvelle, C5. Je suis obligé de jouer D5, B5. Le Gambibenko. Début février, on a fait un répertoire complet avec l'académie sur cette ouverture agressive avec les noirs. C prend B5, A6. Pion prend A6, fou prend A6, il a l'air de bien connaître. Cavalier C3, allez, G6, G3, fou G7, fou G2, D6, cavalier F3, et je joue cavalier BD7. L'option, c'est petit roc ici, mais cavalier BD7, c'est un petit atout. C'est qu'il y a parfois des cavaliers B6 avant. Petit roc pour mettre la pression sur ce pion D5. Et il joue tour B1, mon ancien coup. J'ai joué il y a 15 ans, j'en ai joué des dizaines des positions avec ce coup tour B1 qui est beaucoup moins à la mode actuellement. Euh, allez, un coup un peu bizarre quand même. Coup de grand maître plutôt tour B1. Donc ici, je viens jouer cavalier B6. Allez, c'est quoi mon idée? Peut-être fou C4. On voit, hein, par exemple, petit roc, fou C4. Je viens attaquer le pion A2, le pion D5 sur cavalier D2. Peut-être fou prend D5 ou peut-être fou prend A2, cavalier prend A2, tour prend A2. Ok, donc petit roc. J'ai envie de jouer fou C4. Qu'est-ce qu'il peut jouer aussi? Alors B3, c'est un coup intéressant, mais qui va affaiblir son cavalier C3. Il y aurait peut-être fou B7 pour taper D5. À quoi il pense ici? À quoi il pense? En tout cas, il est surpris par ce coup cavalier B6 et il choisit cavalier D2. Alors, la barre qui est pas super fan de ce coup, cavalier D2. Tiens, cette case C4. Hein. Donc ici, je n'ai pas l'intention non plus de jouer cavalier C4, parce qu'après cavalier prend C4, fou prend C4, B3, il va attaquer mon fou et D5 est bien protégé. Donc je pars pour fou B7. Et oui, tchic, tchac, s'il vient défendre ce pion D5 avec E2, E4, il n'a toujours pas roqué. Un des bienfaits hein, d'avoir gardé ce coup en réserve. Imaginez avec petit roc, en plus, les blancs pourraient jouer simplement E2, E4. Ici, après E2, E4, on va jouer le coup fou A6 et lui empêcher le petit roc. Alors il décide de jouer petit roc tout de suite. Mais 1, 2, 3 attaquants, 1, 2 défenseurs du pion D5. Je réfléchis, mais je crois que je vais aller le croquer, hein, ce pion D5. Il n'était pas simple à défendre. Hein. Choisis de jouer plutôt activement pour finir le développement avec Petit Roc. Mais ici, l'un des avantages hein, de cette Benko agressive, c'est que bon, on sacrifie un pion avec les noirs, mais on a un peu plus d'activité. Et surtout, on a une meilleure structure. On a plus de pions au centre. Les blancs qui ont deux pions à l'aile dame. Ici, je viens récupérer avec mon coup. Cavalier F prend D5. Cavalier prend D5. Fou prend D5. Fou prend D5. Cavalier prend D5. Je viens récupérer un pion du centre. Donc on égalise à peu près le développement et le matériel, mais la structure et surtout le centre est du côté noir. Cavalier C4 vient m'attaquer D5. Et ici, c'est un fort cavalier. Hein. Alors, je ne vais pas jouer le meilleur coup d'ordi, mais le meilleur coup humain. Cavalier B6, on est content de se débarrasser de ce cavalier C4. Même si on aurait pu le repousser hein, par un D6, D5 un peu plus tard. Cavalier B6, j'aime bien. Cavalier prend B6, dame prend B6. On gagne des tempos de développement. Et alors ici, il faudrait jouer le B2, B4. Mais trop incroyable pour une partie de Blitz. Yacine qui part pour A3, il menace. Un petit peu B4, mais sur B4, j'ai toujours C4. Ok, je calcule, tour prend A3 quand même ici, mais bon,
Regardez bien, tour prend A3, puis on prend A3, dame prend B1. Il y a dame A4, échec, suivi de dame A8. Ça serait la catastrophe pour les noirs. Donc A3, je fais petit roc. Si B4, je veux C4 et il joue fou G5. Vient me mettre la pression sur le pion E7. Allez, faut le défendre ce pion. Ouais, tour Fe8. Pourquoi pas, j'aime bien. Et ici, dame D2. Ok, il finit le développement, mais cette fois, je vais complètement bloquer la structure avec dame B3. On vise ce pion en B2, mais ouais, encore une fois, hein, sur un coup... Alors ici, B4, tu aurais peut-être même tour prend A3, mais sur les B4, il y a toujours C4. Ça fait quand même plaisir, un dame B3 ici, qui tient la tour B1, hein, qui est bloquée. Il joue fou H6 s'il veut échanger les fous. Il veut échanger les fous. Est-ce une bonne idée pour moi? Non, je vois la pression sur le pion B2. Je me dis, bon, on va peut-être le garder quand même. Alors, où le placer? Fou prend H6, dame prend H6. Alors, on resterait un petit peu mieux. Mais là, bien sûr, fou D4. On garde cette pression sur B2, le fou qui est des deux côtés. Ce fou H6, tant qu'on a le fou de case noire, il n'y aura jamais de dame G7. Échec et mat, tout va bien là. Il continue le développement, tour FD1. Logique. Logique ce coup. Mais eh oui, ça se passe à l'aile dame. Donc je joue tour EB8. C'est pas banal hein, les deux tours sur les colonnes A et B. On peut rêver d'un tour prend A3, B prend A3, dame prend B1 quelque part. On voit quelques lignes. En tout cas, j'ai envie de garder ce centre, pas l'avancer trop vite et mettre la pression sur B2. Est-ce que là, on verrait un tour B7, tour B8, dame A2, tour prend B2 par exemple. On met la pression. Bien joué ce tour B8. Allez, j'ai lâché la surprotection du pion E7. Alors, peut-être que je menace des fous prend B2, mais dans les blitz, on va faire attention quand même. Pas jouer trop vite. Hein. Ce genre de coup, on a le temps ici. On va lui mettre la pression positionnelle. Mais ouais, les blancs qui doivent quand même garder à l'œil cette possibilité de fou prend B2 et d'ancrer le fou par C4, C3 ensuite. Et il joue dame G5. Allez, ça contre-attaque sur E7. Allez, je reste bien concentré, hein, même si vous voyez la barre là qui est... barre d'évaluation qui est très très haute pour moi comparé à la position. Allez, fou F6, on tient E7. Dame G4. D'accord. Est-ce que je songe réellement à jouer fou prend B2 ici? Eh bien, c'est une option, mais c'est pas mon idée. Ici, on rêve d'une tour en B3 et je vois l'opportunité. Pourquoi une tour en B3? Si j'ai une tour en B3 avec une tour en B8, on va aller prendre B2 directement. Ici, c'est plus compliqué. Hein. Je ne vais pas jouer dame prend B2 sur une tour. Et je vois l'opportunité ici, évidemment, de gagner un tempo sur sa dame avec une proposition d'échange ici de dame E6. Ouais, j'adore ce genre de coup. Hein. S'il bouge la dame, alors dame F3, j'aurais pas tour B3 d'ailleurs, puisqu'il y a dame prend A8. Est-ce que je commencerai peut-être par un coup comme tour A4, peut-être, ou comme tour A7 je ne sais pas. Mais allez, je lui fais peur en tout cas avec cette idée de tour B3, tour à B8. Pourquoi va-t-il se décider? Ouais, il va vers dame F3. Hein. Mais ouais, tour A4, on tient la case E4, on aime bien. Finalement, il part pour l'échange, mais dame prend E6, pion prend E6. Attention, attention, ici je menace tour B3, tour prend A3. Si tour D2, on profite du clouage avec tour prend A3, B prend A3, tour prend B1, F prend E6, et ça vient en plus vers le centre, ça donne une case au roi, la structure qui est un petit peu défaite, mais pas trop. Allez, B2, B4, et ici évidemment, je joue C4.
Ouais, c'est la pression. Et là, alors pour l'instant, on n'a qu'un pion passé, mais le pion D qui arrive vite. Tour C1. Évidemment, je ne vais pas prendre A3. Je joue D5. Ils sont faibles, trop faibles. Ces pions côté blanc, ils tentent le E2, E4. Mais ici, bien sûr, pas de D prend E4. Tour prend E4. Sur E4, je vais jouer. Tour prend A3. Je gagne un pion. On a bientôt 2 pions passés liés. Il tente F4. Allez, on est totalement gagnant ici. Mais prenons notre temps. Allez, on va pas se faire enfermer le fou par E4-5. On joue fou D4 échec, roi G2, C3. Si tour D1, on a la fourchette C2. Pion prend D5, pion prend D5. Tour E1. Tranquille, tranquille. Il y a sûrement des gains directs. Mais on a le temps. Fou F6, bien sûr. Ouvre le deuxième pion. G4 pour G5. Tour prend E7. Comme je vous dis, on a un maximum de temps ici. On part pour roi F7 sur protège E7, G5. Maintenant, ce fou H6 est totalement enfermé. Fou D4, tour BD1. Oui, mais je vais protéger le pion, le fou D4 avec la prise du pion. Tour prend B4, F5 pour essayer peut-être de sortir le fou. Mais tour A2 échec, roi F3. Voilà, un quatrième, hein. Pion prend F5, tour D3 et E7, E5, je menace E4. Et oui, et c'est un abandon de Yacine, que je serais content de revoir d'ailleurs. À Djerba, il sera du déplacement. Et ouais, bah, ce Gambi Benko qui s'est bien déroulé. Allez, un petit Gambi, disons en commentaire. Toujours les petits likes. J'espère que vous appréciez cette série. Et à bientôt pour de nouveaux Blitz.